Je suis Ricardo Delgado, fondateur et directeur de la 5e colonne. Tous les vaccins analysés, Pfizer, AstraZeneca, Johnson et Moderna, contiennent sans exception de la nanotechnologie. Nous y avons trouvé des nanorouteurs émettant de plus des adresses MAC qui peuvent être enregistrées via technologie sans fil Bluetooth sur votre propre téléphone portable et à l'aide d'une application. Nous avons trouvé des nano-antennes et des antennes plasmoniques destinées à amplifier ces signaux. Nous avons également identifié des nano-antennes redresseuses agissant comme pont, rectificateur du courant alternatif continu. Des codecs, codeurs, décodeurs et certaines portes logiques pour crypter ces nano-communications entre l'individu inoculé et un serveur à distance. La matière première pour élaborer ces complexes microstructurés est l'oxyde de graphène, dont la présence est déterminante pour l'auto-assemblage de ces complexes structurés. Les principaux mécanismes d'exfoliation de l'oxyde de graphène dans le corps, en point quantique de graphène, sont la biodégradation naturelle grâce à l'enzyme myéloperoxydase et le mécanisme de la teslaphorèse, soit des champs électromagnétiques de micro-ondes générés à la base par des signaux de téléphonie mobile à diverses qualités de fréquence. L'oxyde de graphène injecté dans le corps développe des propriétés magnétiques en contact avec l'hydrogène et les cellules vivantes. C'est pourquoi la grande majorité des personnes vaccinées présentent ce magnétisme exacerbé au point de l'inoculation et postérieurement au plexus solaire supérieur et au crâne. L'oxyde de graphène est détecté dans l'organisme par notre système immunitaire comme s'il s'agissait d'un agent pathogène. Une fois injecté, il a une affinité pour le système nerveux central. Fondamentalement, la moelle épinière et notre cerveau, au vu de leur grande conductivité électrique dans le système nerveux central, il peut être cause de l'immobilisation de membres, des AVC, des paraplégies et l'altération du système nerveux. L'oxyde de graphène a un facteur coagulant du sang et augmente la thrombogénécité ou la prolifération de thromboses. La conséquence ultime des thromboses sont des accidents cardiovasculaires de tout genre, c'est-à-dire des embolies, ischémie, crise cardiaque, anévrisme, etc. L'oxyde de graphène a aussi une affinité pour les organes éminemment électriques, comme l'est notre cœur, particulièrement quand l'activité cardiaque augmente, et de ce fait, son activité électrique. À ce moment-là, l'oxyde de graphène se dirige vers le cœur et l'inflamme, provoquant ainsi une myocardite ou une péricardite.
De plus, l'oxyde de graphène a la capacité d'absorber la radiation électromagnétique ambiante et de multiplier par un effet transistor. De cette façon, il génère de petites décharges qui causent des arythmies dans notre système cardiaque. Cela explique pourquoi autant de sportifs souffrent d'arythmies au moment où leur activité cardiaque augmente. Les conséquences de ces arythmies sont des évanouissements, perte de conscience et syncopes, liés ou pas à une mort subite ou soudaine. Une grande partie de notre population vaccinée est touchée par la mort subite ou inattendue au moment d'interagir près de ses foyers de micro-ondes. L'oxyde de graphène est aussi capable de générer de la mutagénèse, de l'altération chromosomique et le cancer. Si bien que, chez les personnes ayant récemment souffert de tumeurs ou de néoplasie, après le vaccin, un nombre des métastases peut ressurgir rapidement. Et les personnes complètement saines ont de grandes chances de développer des tumeurs. L'oxyde de graphène est extrêmement toxique et sa toxicité dépend en plus de la radiation électromagnétique qu'il absorbe. Sur son chemin, il génère l'inflammation des tissus, des inflammations systémiques ou multi-organiques, provoquant par ailleurs une cascade de radicaux libres. Quand le stress oxydatif causé par ce toxique dans le corps fait pencher la balance de l'équilibre redox et atteint un certain seuil supérieur au niveau antioxydant de notre glutathion endogène, notre système immunitaire s'effondre et favorise le fameux orage de cytokines. Cet oxyde de graphène injecté en tant que matière première des vaccins est éliminé dans le corps au travers de nos poumons. Mais s'il est irradié alors qu'il s'y trouve, son inflammation des tissus pulmonaires cause la pneumonie bilatérale. Si les vaccinés survivent aux premières doses d'oxyde de graphène injectées dans leur sang, celui-ci est dégradé dans le corps par les anticorps neutralisants, soit les agents responsables de sa dégradation. Lorsque le graphène et sa toxicité disparaissent, ce sera également le cas pour nos anticorps qui neutralisent cette substance et qui, de plus, enlèvent fortement nos immunoglobulines. C'est pourquoi on vous oblige à vous revacciner tous les 3 mois afin de maintenir dans le corps les niveaux de cette substance toxique, prétendant une baisse d'immunité. En résumé, l'inexistant, non isolé, ni purifié, ni cultivé, SARS-CoV-2 de la version officielle et ses variants sont en réalité l'oxyde de graphène introduit consciemment et volontairement dans le vaccin contre la grippe de la saison 2019-2020. Autrement dit, la maladie réétiquetée comme Covid-19
est simplement un syndrome de radiation sévère renforcé par le graphène. De ce fait, la première est basiquement l'unique et artificielle vague, avec comme population cible nos seniors dans les EHPAD, dont le taux de vaccination contre la grippe est très proche du 100%. Nos anciens ont d'abord été vaccinés avec cette substance et ensuite irradiés par les fameuses antennes de téléphonie, lesquelles, suspicieusement dans 8 cas sur 10, sont installées à proximité d'EHPAD ou de résidences. Le génocide de nos anciens leur a servi comme prétexte pour annoncer au monde entier que nous étions face à un nouveau coronavirus. Pour ainsi, avec la peur d'une prétendue contagion, passer à l'inoculation de l'oxyde de graphène à toute la population mondiale. L'objectif est d'éliminer une grande partie de la population et d'utiliser les propriétés de modulation comportementale de l'oxyde de graphène dans le domaine des neurosciences et de l'intelligence artificielle pour la population restante. L'oxyde de graphène a une affinité spéciale pour les neurones. Une fois qu'il s'y est installé, il y développe un réseau neuronal artificiel qui va remplacer petit à petit le réseau neuronal naturel. Quand les nanoparticules d'oxyde de graphène ont une taille inférieure à 35 nanomètres, elles traversent facilement notre barrière hémato-encéphalique, une membrane protégeant notre cerveau de possibles agressions extérieures, et accèdent à notre propre réseau neuronal. D'une part, l'oxyde de graphène peut casser les synapses neuronales, de façon qu'il est possible de cartographier le cerveau et de littéralement collecter des données comme des souvenirs, des pensées localisées, des sensations, des émotions ou des sentiments. Vous comprendrez mieux maintenant pourquoi, dans ce contexte de pandémie, certains pays ont approuvé une loi sur les neurodroits. D'autre part, cet oxyde de graphène peut être stimulé à distance et sans fil. En utilisant à cette fin la mise en service de la nouvelle technologie 4G, 4G+, et 5G. Tous les vaccinés transmettent leurs données à un serveur externe, contrôlé au travers d'une intelligence artificielle, probablement financée par M. Elon Musk. Ce condensé d'informations est le fruit de plus de 20 000 heures de recherche faites avec un groupe pluridisciplinaire de scientifiques et fondé sur les résultats scientifiques dans le rapport technique final du Dr Compra, concluant sans équivoque à la présence d'oxyde de graphène réduit dans les échantillons des vaccins AstraZeneca, Moderna, Pfizer et Janssen.
ainsi que sur l'analyse scientifique du matériau et l'évidence par observation, nous estimons qu'ils ont profité de l'ignorance et de la méconnaissance en général de la communauté médicale et sanitaire en matière de nanotechnologie pour mettre en œuvre ce plan sinistre, plan qu'ils appellent l'Agenda 2030. Vous pouvez compléter ces précieuses informations et trouver toutes les preuves et articles scientifiques cités ici sur www.laquintacolumna.net. Vu que la campagne de vaccination, entre guillemets, est globale, nous faisons face à la disparition de l'espèce humaine, comme nous la connaissons, dans les prochains mois. Ils appellent cela le post- ou transhumanisme, ou simplement le projet humain 2.0. À ce nouveau stade, le survivant automate sera privé de ses propres pensées, de son autonomie et de son libre arbitre. Une espèce esclave, amoindrie et dépendante intégralement de ces oligarchies technocrates. La cinquième colonne est constituée de millions de personnes dans le monde entier qui veulent maintenir l'essence de l'être humain, le respect pour l'humanité et sa dignité comme espèce unique. La cinquième colonne a dévoilé ce crime contre l'humanité qui porte atteinte à sa vie et à sa nature même. Merci de partager cette information vitale autour de vous.